Quand j'ai pris ma retraite de la boxe, je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais je veux dire quelque chose ici, ça pourrait vous faire réfléchir. La vie n'est pas si longue que ça. Disons qu'une personne a 30 ans. En réalité, vous n'avez vécu consciemment que 7 ans. Comment je le prouve? Sur 30 ans, vous avez dormi environ 8 ans. Pensez-y. Hier soir, vous êtes allé dormir et vous ne vous souvenez de rien entre le moment où vous vous êtes endormi et celui où vous vous êtes réveillé. Vous avez été inconscient pendant 8 ans de votre vie. Ensuite, réfléchissez à tous les déplacements que vous avez faits. De la maison au travail, à l'école, aux courses, aux voyages. Cela fait facilement 2 ans de votre vie rien qu'à voyager d'un endroit à l'autre. Donc ça fait déjà 8 ans de sommeil, 2 ans de déplacement. Ensuite, les années passées à l'école. En Amérique, on passe de la première à la terminale 6 heures par jour pendant 12 ans. Si vous additionnez, ça fait 3 ans assis en classe, sans compter les récréations ou les pauses. Ensuite, pensez à tout le temps passé à vous divertir. Aller au cinéma, regarder des matchs, des films, des spectacles. Encore 2 ans de votre vie. Donc, avant même d'avoir fait quoi que ce soit de significatif, vous avez déjà utilisé près de la moitié de votre vie à dormir, voyager, aller à l'école et vous divertir. Moi, j'ai 35 ans. Dans 30 ans, j'en aurai 65. Et à cet âge, on n'a plus beaucoup d'influence. Demandez à votre femme, elle vous le dira. Donc, dans les 30 ans qu'il me reste, je vais dormir environ 9 ans, voyager environ 4 ans, passer 3 ans devant la télé et les divertissements. Ça me laisse peut-être 16 ans de vraie productivité. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces 16 ans? Quel est le meilleur objectif que je puisse avoir? Me préparer à rencontrer Dieu, posséder des immeubles, faire du business, entraîner des boxeurs, tout ça ne me mènera pas au paradis. Qui ici croit en Dieu? Qui croit qu'il y a une puissance supérieure qui a créé le soleil, la lune, les étoiles? Regardez ce verre devant vous. Si je vous disais que ce verre s'est créé tout seul, vous me prendriez pour un fou. Pourtant, certains croient que l'univers s'est fait tout seul. Si ce verre a besoin d'un créateur, si vos vêtements ont besoin d'un créateur, si ce bâtiment a besoin d'un créateur, alors comment la Lune, les étoiles, les planètes sont-elles là par hasard? Non, il y a un créateur. Et je crois que nous serons jugés un jour. Est-ce qu'un homme comme Hitler peut tuer autant de gens et s'en sortir comme ça? Non, il y aura une justice. Peut-être pas maintenant, mais après la mort. Alors, ce que je vais faire après la boxe, c'est me préparer à rencontrer Dieu. Parce que l'avion peut exploser. Je peux mourir à tout moment. Ça me fait peur de penser à l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer pour l'éternité. Vous m'avez posé une question, je ne peux pas répondre en une phrase. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour aider les autres. Dieu ne me félicite pas parce que j'ai battu Joe Frazier. Il ne se soucie pas de savoir si l'Amérique ou l'Angleterre sont riches. Ce qui compte pour Dieu, c'est comment nous traitons les autres, comment nous aidons les autres. C'est pour ça que je veux utiliser mon nom et ma notoriété pour aider les gens, pour rassembler les gens, pour faire la paix entre ceux qui se détestent à cause de la religion. Parce qu'à la fin, si le paradis existe, je veux le voir. Nous vivons quoi? 80 ans? Dans cette salle, certains d'entre nous seront morts dans 20, 30 ou 50 ans. Même si vous vivez 125 ans, ce n'est rien. La vie est un test pour voir où vous passerez l'éternité, au paradis ou en enfer. Votre corps vieillit, mais votre âme ne meurt jamais. Votre corps n'est qu'un abri temporaire. Tout ce que vous possédez ici-bas ne vous appartient pas vraiment. Pas même votre femme, vos enfants, votre maison. Le plus important, c'est ce qui se passera après la mort. L'éternité, c'est long. Imaginez le désert du Sahara. Chaque grain de sable représente 1000 ans. Prenez un grain de sable tous les 1000 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul grain. Eh bien, ce n'est même pas encore l'éternité. Ça me fait peur de mourir et d'aller en enfer. C'est pourquoi je veux me préparer à rencontrer Dieu et aller au meilleur endroit, le paradis. Ça a du sens, non? Merci.